Boker Tov, on va donc résumer le Tanya d'aujourd'hui, le 15 Tevet 5781. Alors hier nous avons dit que le Benoni, lorsqu'il prie avec la méditation et le moment propice de la prière à cause de la lumière, grâce à la lumière qui brille dans les mondes spirituels et qui a une influence sur la réflexion de l'homme et l'influence de la réflexion de l'homme sur ses sentiments, donc on a dit que le Benoni au moment de la prière, il peut arriver à une situation où il endort complètement son âme animale. Seulement une fois qu'il arrête de prier, donc la méditation s'arrête. En plus, ce moment propice dans le ciel, dans les mondes spirituels, s'arrête. Donc toute l'influence et l'avantage que nous recevons de cette lumière également cesse d'avoir lieu. Alors là, à ce moment-là, le Yetzirah se réveille et il recommence à travailler. Ça veut dire qu'il a été à vote. Maintenant, il faut savoir une chose. Il y a deux sortes de mauvaises pensées. Il y a la mauvaise pensée première, celle qui va monter de notre cœur à notre cerveau, et qui va nous dire de faire une chose qu'il ne faut pas faire. Cette première pensée, on ne peut pas la dominer. D'accord? En tout cas, même un Benoni ne peut pas la dominer. Alors, qu'est-ce qu'on peut dominer une fois qu'elle est montée, cette pensée? Est-ce qu'on la repousse ou est-ce qu'on lui ouvre la porte et on la fait rentrer? D'accord? Cette première pensée, quand elle monte, on n'est pas appelé rachat à ce moment-là. C'est pas de notre faute. Si j'ai plus de temps, j'expliquerai pourquoi c'est pas de notre faute. Parce qu'il y a du mal dans le monde. Il y a la faute qui a été faite par Adam et Chava, après la faute du Vaudor, qui ont installé une impureté dans le monde, jusqu'à que Mashiach vienne. Et cette impureté elle a fait qu'il y a du mal dans l'atmosphère. Donc on a l'état à vote, des désirs qui vont monter de notre cœur à notre cerveau. Ça, c'est pas de notre faute. On ne sera pas culpabilisé pour ça, du tout. Et on n'est pas entaché à cause de ça. C'est un peu nous créer un dommage. La question, elle est, qu'est-ce qu'on fait avec cette pensée? Est-ce qu'on la reçoit avec les bras ouverts ou est-ce qu'on la repousse? Alors, le Benoni, bien qu'il a des ta'avot, il ne va pas les concrétiser. Contrairement au rachat qui a des ta'avot, des désirs, il va les concrétiser. Le Benoni a aussi des désirs. Encore une fois, ça dépend avec quelle intensité. Il peut raffiner son âme animale. Il peut amoindrir la fréquence des désirs, des pulsions. Il peut amoindrir l'intensité des pulsions. Mais il en aura. A priori, il en aura jusqu'à la fin de sa vie. Seulement, il ne va pas les concrétiser. Contrairement au rachat. Et le tzaddik, bien sûr, n'en a pas. Maintenant, la question, elle est, au moment où je prie, alors il y a mon intellect qui domine mes sentiments sont complètement en effervescence pour Akadosh Baruch Hu, et mon Yetzirah, mon âme animale dort. Ok? Bon, maintenant, quand cette situation, après la prière, elle s'arrête, et mon âme animale se réveille, donc je ne peux plus dire que maintenant c'est grâce à la méditation, à la réflexion, et que mon Yetzirah est endormi, alors avec quelle force je vais réussir à malgré tout cela, dominer mes pulsions, mes envies, mes désirs. Alors, demain, on va voir que ça va être également grâce au Rochem, à la pression, oh, la prière va laisser sur nous une marque, d'accord? Mais aujourd'hui, ils disent c'est une autre raison. L'homme, il a été créé biologiquement, que le cerveau, il est en haut et le cœur, il est en bas. Et donc, le cerveau doit dominer le cœur. Qu'est-ce qu'on a dans le cerveau? On a une volonté. Au moment de la prière, qu'est-ce qui domine nos sentiments? Du Benoni, c'est son intellect. Après la prière, l'intellect, il n'est plus en train de méditer sur la grandeur de Dieu. Il n'y a plus le moment propice dans un monde spirituel. Alors comment il va réussir à dominer ses pulsions dans le cœur? Parce qu'il y a dans le cerveau une volonté. Et la volonté qu'il y a dans le cerveau, elle est plus forte que la pulsion et les envies qu'il y a dans le cœur. Seulement la question, elle est, est-ce qu'on va on va utiliser cet avantage que notre volonté a sur nos sentiments, sur nos pulsions, ou est-ce qu'on ne va pas utiliser cet avantage? Mais en tous les cas, on peut y arriver. Et en plus, il dit, qu'est-ce que le cerveau il veut? C'est l'âme divine. L'âme divine, elle veut des choses de la gdoucha, de la sainteté. Et qu'est-ce que le cœur il veut dans le côté gauche? C'est l'âme animale. Il veut des choses qui sont contre la gdoucha. Tout simplement, c'est une guerre entre la lumière et l'obscurité. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit Shlomo Amelech? Il a dit de la même façon que l'intelligence, c'est mieux que la bêtise, ben comme ça, la lumière, c'est mieux que l'obscurité. Alors la question, il ne faut pas être Shlomo Amelech pour dire ça. Alors il y a beaucoup d'explications là-dessus. Mais une des explications, il ne vient pas nous apprendre que l'obscurité, c'est mieux que la lumière, et que être intelligent, c'est mieux que la bêtise. Il vient dire une chose plus forte. Il vient nous apprendre comment est-ce que la lumière fait surface et domine l'obscurité. Vous savez ce qui se passe? Quand on allume une allumette dans une chambre noire, l'obscurité, elle est refoulée de façon immédiate et automatique.
et un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Notre âme animale, c'est beaucoup d'obscurité. Pourquoi? Parce qu'on a dit que sa source vient d'un monde très fort, le monde de Tohu, où là-bas tout est avec grande intensité. Et en plus, le monde matériel nous entoure, il est visible, il est palpable. Comme le rabbi Levi Yitzhak Bebarditchov, il a dit, Dieu, Dieu, tu l'as mis dans les livres, et tous les plaisirs de ce monde, tu les as mis autour de nous palpables. Alors ça, c'est beaucoup d'âme animale, beaucoup de clipa. Mais malgré cela, un peu de lumière peut repousser beaucoup d'obscurité. Et donc, le Benoni, il a la force, il dévoile cette volonté-là, que mon âme animale, c'est de la lumière, mon âme divine, pardon, c'est de la lumière, mon âme animale, c'est de l'obscurité, et un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Une fois, il y avait un petit enfant, un élève, il a demandé à son maître, un grand chassid, est-ce que vraiment on peut être un Benoni? Pas faire de péché, pensée, parole, action, 24 heures sur 24. Lui a dit le chassid, dis-moi, tu es capable une minute de ne pas faire une chose qui est interdite, une minute de ne pas parler ce qu'on n'a pas le droit de parler, et une minute de ne pas penser ce qu'on n'a pas le droit de penser? Il lui a dit, une minute, je peux. Et il dit, mais c'est quoi la vie? C'est une minute, et encore une minute, et encore une minute, et encore une minute. Et donc, la raison pour laquelle un homme faute, c'est parce que rentre en lui un vent de folie. Nous parlerons de ce vent de folie dans le Pérec 24. Mais en tout cas, bien que après sa prière, chez le Benoni, son Yetzirah va se réveiller, il a la force de ne pas concrétiser ses désirs et ses pulsions. Il peut. Vous savez, un enfant, quand il grandit, s'il grandit de façon bien, il y a ce qu'on appelle en hébreu triat sipukim, être capable de repousser ses désirs. Alors un enfant, quand il est petit, il n'est pas capable. Il veut un bonbon, on ne le donne pas, il se tourne par terre. Quand il grandit, il doit dévoiler une certaine maturité et être conscient que non. Alors malheureusement, il y a des gens qui ont 50 ans qui n'arrivent pas à repousser leurs désirs et qui font des catastrophes à cause de ça. Chacun à son niveau. Mais donc il faut arrêter avec ça. On a la force de repousser nos désirs. Un chien, vous savez ce que c'est? Qu'élève, c'est cool aux lèvres, c'est que du cœur. Un chien, non, quand il a envie de mordre, il mord. Il ne va pas réfléchir. Mais nous, on n'est pas des chiens, on est des hommes. On a un cerveau, et le cerveau, il doit dominer le cœur. C'est pour ça que l'animal, sa tête et son corps, ils sont au même niveau. Mais chez un juif, la tête, elle est là-haut. Et le cœur, il est en bas. Moach, chalit à la lèvre. Il y avait un chassid, on va terminer avec cette histoire, qui s'appelait Moshe Mazlich. C'était un chassid du Admour Azaken. Et le Admour Azaken ne voulait pas que les Russes gagnent la guerre contre Napoléon. Bien que Napoléon était une grande clipa, il a amené la démocratie, la débandade au niveau spirituel, mais l'Admour Azaken, il a préféré qu'on souffre matériellement avec les Russes que partir à notre perte spirituellement. À un tel point qu'il a mis un chassid qui était un explorateur, un espion, qui était directement mis dans le QG de Napoléon. Et donc à chaque fois qu'il y avait une attaque prévue, ce chassid en faisait part à l'Admour Azaken, et l'Admour Azaken en faisait part au tsar de la Russie, et comme ça, à chaque fois il y avait une embuscade. Napoléon n'était pas bête, il a dit il y a un espion. Il est rentré dans la salle, il a dit à tous ses commandants, mettez-vous en ligne. Qu'est-ce qu'il a dit il va faire? Il va passer, il va mettre la main sur le cœur. Celui à qui le cœur va battre à 200 à l'heure, c'est lui. Et le cœur de ce chassid, là, Moshe Mazlich, a commencé à battre à 2000 à l'heure. Et là, il a fermé les yeux, il s'est rappelé, non, moi je suis un chassid Rabad. Et l'Admour Azaken nous a appris, le cerveau domine le cœur. La volonté est plus forte que l'envie. Et il a réussi à dominer son cœur, à faire amoindrir les pulsions. Et quand Napoléon a mis sa main, il n'a rien senti. Donc quand notre cœur il est chaud, il a envie de quelque chose, le cerveau doit immédiatement intervenir et lui dire calme-toi. Comme on dit au cheval, Dio. Voilà. Donc aujourd'hui on va essayer de le faire, Bezrat Hashem. Demain on continuera. Une très très bonne journée. Beaucoup de brachot. Aujourd'hui quand les Sarah vont nous demander de faire quelque chose qu'il ne faut pas faire, on lui dira non. Et quand il nous dira de ne pas faire une chose qu'on doit faire, on lui dira oui. Donc il faut savoir quand dire non, il faut savoir quand dire oui. Alors oui à la Gdusha et non à la Klippa. Une bonne journée et des grandes brachot matérielles et spirituelles.